Voir Quimper sous un angle différent, à 40 mètres de hauteur, c'est possible grâce aux visites des tours de la cathédrale organisées par la Maison du Patrimoine tous les derniers dimanches du mois. Cette visite, qui dure une demi-heure, permet de profiter d'un panorama unique et d'une présentation faite par un guide de l'historique de la cathédrale. Lionel Jacques, guide conférencier de la ville de Quimper, nous en livre quelques éléments. Il faut savoir que la cathédrale a mis très longtemps à la construire, de 1239 jusqu'à la fin du XVe siècle, 250 ans de construction. Pour ce qui est des tours, en fait, ces tours étaient terminées au Moyen-Âge, mais les flèches n'ont pas été construites au Moyen-Âge. Leur construction est interrompue par une guerre, qui est la guerre franco-bretonne, donc de la fin du XVe siècle. Et pendant très longtemps, les tours ont été coiffées de petits toits en forme de pyramidion, que l'on retrouve d'ailleurs sur les gravures du XIXe siècle. Et en fait, il faut attendre 1854 et l'évêque de Quimper, Monseigneur Graverand, pour que l'on décide de terminer l'ouvrage. Et donc, Monseigneur Graverand va demander à Joseph Bigot, qui est un architecte qui a énormément construit dans le Finistère. Et donc, Bigot va s'inspirer de l'église Notre-Dame de Roscudon, de Pont-Croix, qui a elle-même une tour qui est copiée sur celle de Quimper. Et les travaux seront réalisés en 2 ans simplement, donc c'est terminé en 1856, grâce au sou de Saint-Corentin. C'est une petite contribution que chaque membre du diocèse donne pour la construction des flèches, 1 sou par an pendant 5 ans. Et donc grâce à cet argent, ces flèches culminent aujourd'hui à 75,80 mètres. Ici, on est à 40 mètres, on est à la hauteur du Roi Gradelon, grosso modo, c'est la terrasse qui est juste entre les 2 tours. La statue que l'on voit en fait est une copie donc de l'original, qui a été commandée par la Société d'archéologie du Finistère, qui est créée très tôt, des années 1840, en remplacement donc de l'original du 15e. Et c'est le sculpteur nantais Amédée Ménard qui réalise donc cette copie. Ces visites sont un vrai succès, car chaque montée, limitée à 19 personnes, affiche complet. Et les 200 marches à gravir ne gâchent pas le plaisir des visiteurs. La montée est plus facile à mon goût que la descente. C'est très intéressant pour les gens qui connaissent bien la ville parce qu'ils peuvent bien s'orienter, se repérer. C'est un peu plus difficile pour les autres. Mais c'est vrai que c'est quand même une occasion exceptionnelle d'avoir un aperçu de la ville de Quimper vu de cette hauteur-là. Pour participer à ces visites, qui sont gratuites, il suffit d'appeler le service de l'animation du patrimoine de la ville de Quimper. Précisons pour conclure que les autres dimanches sont organisées des visites à thème au prix de 5,20 € avec un départ à 15 h de la Maison du Patrimoine et que durant les vacances scolaires sont également organisées des visites découvertes de la ville pour une première approche du patrimoine quimpérois.